L'éclipse solaire la plus célèbre de l'histoire s'est peut-être produite le 29 mai 1919, avec une durée de 6 minutes et 51 secondes, ce qui en fait l'une des plus longues de l'histoire. En outre, elle a contribué à rendre Albert Einstein célèbre. Selon le site Astronomie, cette éclipse s'est produite 3 ans seulement après qu'Albert Einstein a révélé sa théorie de la relativité générale et a contribué à prouver sa validité. La théorie générale de la relativité d'Einstein soutient notre cosmologie moderne la plus fondamentale et la manière dont nous considérons l'univers dans son ensemble. Les scientifiques se sont appuyés sur la théorie de la gravité d'Isaac Newton avant celle d'Einstein. Aujourd'hui encore, la théorie de la gravité de Newton est toujours valable et continue d'être enseignée aux étudiants en physique. Cependant, la formulation de la gravité par Newton concerne davantage un cas particulier dans des conditions très spécifiques. En revanche, la théorie d'Einstein affine la façon dont les scientifiques comprennent la gravité et l'appliquent à l'ensemble des choses. La théorie de la relativité d'Einstein affirme que l'espace est courbé par la masse des objets, ce qui a incité l'astrophysicien anglais Arthur Eddington à photographier le Soleil pendant la totalité de l'éclipse sur l'île de Principe, au large de la côte ouest de l'Afrique. Le Smithsonian Magazine explique que dans des conditions normales, la prédiction d'Einstein n'a pas pu être vérifiée car la lumière du Soleil domine la lumière émise par les étoiles proches, les rendant indétectables pour les observateurs terrestres. Cependant, lors d'une éclipse, les astronomes pouvaient observer et capturer des images du champ d'étoiles entourant le Soleil dans l'obscurité. En comparant ces images avec des clichés de référence pris pendant la nuit, les scientifiques ont pu quantifier le degré d'altération de la trajectoire de la lumière stellaire par la présence du Soleil. Heureusement, un groupe d'étoiles lumineuses appelé les Hyades était visible près du Soleil pendant l'éclipse, ce qui facilitait l'examen. Selon la théorie d'Einstein, les rayons lumineux passant à proximité d'un objet céleste massif dévieraient visiblement de leur trajectoire en raison de la courbure de l'espace-temps causée par la masse de l'objet. Lorsqu'un rayon lumineux provenant d'une étoile lointaine frôle le bord extérieur du Soleil, Einstein a prédit une déviation approximative de 1,75 secondes d'arc. Au cours de cette éclipse, les deux équipes d'astronomes ont pris des photos d'étoiles proches du Soleil qui ont prouvé qu'Einstein avait raison et que la gravité déforme bel et bien l'espace.